Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, mon frère, mon sœur, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans le programme N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints, les saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 25 octobre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Crépin, patron d'un cordonnier, d'un tanner, d'un travailleur de cuir. Et nous profitons de l'occasion pour saluer d'un Crépin et d'un Crépinien. Imagine des frères qui sont sortis dans la haute noblesse romaine, élevés dans le raffinement et les privilèges d'un empire qui comme ce grandeur. Pourtant, touchés par la lumière de l'Évangile, je renonce à votre richesse, je renonce à votre statut, je renonce à votre confort, et je choisis l'humilité radicale. Je deviens cordonnier, artisan du quotidien, dans la France encore imprégnée par le paganisme et la superstition. Ce petit atelier modeste et discret, comment dire, un sanctuaire vivant. Là, entre les outils, sur le cuir, je répare les sandalettes pour les pauvres, je t'écoute douleur ban âme et je t'annonce le Christ avec douceur et avec ardeur. Ban guérison commence à produire, ban conversion commence à multiplier, ban passant, le temps de passer, je trouve non seulement ban soulier, mais je trouve la paix intérieure, je trouve la lumière nouvelle dans toute la vie. Je la main qui t'a fait coude et qui t'a fait réparer ban cuir, ban soulier, vient, comment dire, aussi un instrument de la grâce de Dieu. Mais ce témoignage, ça fait déranger beaucoup de monde, surtout un puissant. Toute la foi, trop pure, trop libre, trop rayonnante, ça peut attirer la haine qui tient au pouvoir. Alors, on arrête ça. Mettre ça dans la prison, soumettre ça à une torture les plus atroces, par exemple, plonger dans de l'eau bouillante, en pendant je accroche avec un crochet de fer, et puis je la chair qui déchirée, je les côtes qui brisées. Et pourtant, votre visage reste serein, baigné avec la paix qui dépasse la compréhension. Je prier, je pardonner, je chanter, jusqu'à votre dernière respiration. Enfin, j'entends ça tomber, te décapiter. Mais je dis sans verset, pareil comme tu vas mentir, vient une sémence de foi. Je te mentir, fin marque par l'esprit, fin bouleverse par l'équerre. Jamais je te régner de la foi. Jamais je t'abandonner devant la peur. Je te fin mort, pareil comme je te vive. C'est-à-dire, dans l'amour du Christ, dans l'humilité et dans la fidélité absolue. Aujourd'hui, notre mémoire interpelle-nous, et pose-nous la question, est-ce qu'il nous paraît pour abandonner tout pour nous suivre le Christ? Notre vie enseigne-nous qu'une vraie noblesse n'est pas vine par rapport à 10 ans qui maintenant, mais les vine par rapport à nous les cœurs. Que le travail humble est capable de venir en la prière, et que le martyr, loin d'être un fin en lui-même, il vient en l'apôtre vers la gloire éternelle. Saint Crépin et son frère Crépinien, de vivre au IIIe siècle, à l'époque où l'Empire romain peut persécuter les chrétiens. Originaire de Rome, de s'installe à Soissons en France pour évangéliser la population. De mener la vie simple, de travailler comme un cordonnier le jour et le soir, de presse la bonne nouvelle, l'évangile. De la foi et de charité, de attirer de nombreux convertis. Et ce qui amène la colère de l'autorité romaine. Ça des frères-là, bien que noble, de choisir la pauvreté et le service. De l'atelier de cordonnerie, qui vient, comment dire, un lieu de refuge pour les pauvres et pour les malades. De t'y offrir des souliers gratuitement pour les qui n'ont pas le moyen
Quasten Sandalet, et je partage toujours la parole de Dieu. Notre mission est bien claire. Amène l'amour du Christ à tout ban qui n'a pas encore connu. Notre sacrifice est total. Les autorités t'arrêtent, autorités romaines, torturent pendant plusieurs jours. Et il y a une anecdote qui racontait que pendant qu'ils van torturer, un soldat est touché par le calme, par la foi, et sur place, les convertit. Le tournant décisif de la vie était la décision pour quitter Rome, pour évangéliser la France. Ça soit là, motivé par une vision intérieure, une conviction profonde qui amène à Soissons, et notre ministère commence à prendre racine là-bas. Notre arrestation, c'est aussi un moment que toute la foi qui met à l'épreuve, une épreuve très très dure, et que je choisis pour être fidèle jusqu'à la mort. Par le miracle attribué à Saint Crépin et à son frère Crépinien, je ne arrête pas de mentir, mais au contraire, je tombe un lieu de grâce et de guérison, un sanctuaire que les ciels, comment dire, peut toucher la terre. Un des miracles plus célèbres finit en lieu après la mort. Les camarades pèlerins, souvent, des artisans de cuir, des gens qui ont souffert de maladies de peau, de douleurs articulaires, qui viennent prier l'autre homme. Ces hommes-là, ces femmes-là, parfois ils sortent bien loin. Ils viennent déposer de souffrance dans la prière. Et plaisir parmi eux, les temps autres réalés, je trouve votre guérison, je soulagé, je transformé. La guérison est tellement nombreux et tellement spécifique parce qu'il ne peut causer une guérison la main, les pieds, l'articulation, que l'Église trouve ça comme un signe céleste qui confirmait que Crépin et Crépinien, je vrai même patron, ban de monde qui notre métier c'est le cuir, ban cordonnier, ban tanner, etc. Parce qu'ils ont même je petit cordonnier par choix évangélique. Un autre miracle, plus intime, mais tout aussi bouleversant, racontait qu'il y a des enfants qui tombent dans la rivière et qui viennent sauver in extremis après qu'ils soient des parents, dans un cri de foi désespéré, ils invoquent Saint Crépin. Les enfants-là, qui ont été emportés par le courant, ils ont retrouvé sains et saufs comme si portés par un âme invisible. Ce récit-là, il transmet de génération en génération, devient un symbole de la protection divine accordée à tout ban qui met de confiance dans l'intercession ban saint et surtout dans ce cas-là Saint Crépin et Saint Crépinien. Ban miracle pas seulement un événement extraordinaire, mais c'était un témoignage vivant de la proximité de Dieu, de la puissance de la prière et de la sainteté des frères là, Crépin et Crépinien. Ce culte fin répand partout dans les campagnes, dans l'atelier, dans l'église, et je trouve une synonyme de consolation, espérance et fidélité. Dans cette tapage du monde moderne, quand la réussite nous mesurons souvent avec un titre, une grandeur, un statut social qui nous est énorme, alors Saint Crépin il adresse nous un message silencieux mais puissant. Dans le sens que la grandeur il trouve dans l'humilité. La dignité humaine n'est pas dépend de nos statuts sociaux. Cordonnier par choix évangélique, incarne une réhabilitation du travail manuel. Redonne sa carte de noblesse à un travail manuel, trop souvent relégué au second plan. Dans notre atelier, chaque geste, c'était une prière. Chaque couture, c'était un acte d'amour. Rappelle-nous que toute tâche qui nous accomplir avec la foi et l'amour, devient, comment dire, un sanctuaire. Et qui nous la met, même si, comment dire, un paquet là-dedans, capable de porteur de la lumière, plus qu'un discours intellectuel qui nous fait l'évangile ou bien nous la foi. Notre courage face à une persécution, notre fidélité dans une épreuve, notre engagement envers les plus pauvres, fait des autres de Crépin et Crépinien un modèle intemporel. Je pâtissais ni la gloire ni la reconnaissance, mais seulement servir le Christ
dans le plus petit. Le tellement de modèles aujourd'hui et qui peut inspirer aujourd'hui, ban artisans, ban missionnaires, ban éducateurs, ban bénévoles, ban qui peut travailler dans l'ombre pour le bien commun, ban qui souvent peut œuvrer sans, comment dire, autres montrer autres, derrière les rideaux, en silence, mais toujours porté par l'amour. Saint-Crépin est aussi symbole de la fraternité. Avec son frère Crépinien, il partage tout. La mission, le travail, la souffrance, le martyre. Notre union dans la foi, c'était l'invitation pour nous vivre la solidarité, pour nous marcher ensemble et qui jamais nous abandonne l'autre dans l'épreuve. Dans un monde en quête de signification, de sens, Saint-Crépin vient enseigner nous que la sainteté est capable de mener dans un geste simple, dans la fidélité quotidienne, dans le don silencieux. Il vient inviter nous pour redécouvrir la beauté du service, la noblesse du travail et la force de la fraternité. Bien qu'il y ait très peu de paroles directes qui Saint-Crépin fin prononcer et qui fin conserver, la tradition rapportée qui fin dire un jour à ce ban bourreau, tu es capable de briser mon corps, mais tu n'es pas pour jamais détruire la foi. Sa parole-là prononcée au moment de son martyr fin un cri de résistance spirituelle pour tout ban chrétien persécuté. Alors, à nous prier. Saint-Crépin, toi qui finis vivre dans l'humilité et la charité, toi qui finis offrir de la vie pour l'amour du Christ, inspire-nous pour servir nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, surtout les plus démunis, avec la joie et avec fidélité. Protège mon artisan, protège mon pauvre, protège les persécutés. Donne-nous courage pour témoigner de la foi, témoigner de l'évangile, témoigner de l'amour du Christ, même dans l'épreuve. Saint-Crépin, priez pour nous. Priez pour nos familles. Amen. Qui mon Dieu bénisse et tous les plans proches. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,